Et on s'est dit, bah en fait, on cherche quelque chose vraiment sur le long terme. Et c'est Ouais. comme ça qu'on a trouvé du coup des box par abonnement, parce que comme tu l'as dit, c'est par abonnement, donc on peut se projeter dans le temps. On génère un chiffre d'affaires moyen de 20 000 euros par mois. Mais on a pour objectif très vite de pouvoir partir sur le marché européen. En fait, on était prêt à abandonner. On s'est dit non, en fait, on a payé une formation. En fait, c'est complètement con de lâcher après tout ce qu'on a mis en place. Et en fait, la deuxième box, on a réussi à la lancer, quasiment avec aucun budget. À l'heure d'aujourd'hui, on a une box qui fonctionne. Donc, je pense que si on avait essayé de le faire sans une formation, on n'en serait pas là. Puis on a bien aimé aussi dans la formation, c'est qu'elle est vachement claire pour expliquer le fonctionnement du business de box par abonnement quand on s'y connaît pas. Ça nous éclaire à tous les étages, étape après étape. Nous-mêmes, on connaissait rien du tout au système des box par abonnement. Mais après, globalement, tous les pays européens, on a de quoi faire dessus. Donc actuellement, on est le leader en France sur notre marché. Le but, c'est de se positionner vraiment comme un numéro 1 sur le marché européen d'ici les 2-3 années à venir. En termes de chiffre d'affaires, pour vraiment l'année 2025, notre objectif, c'est vraiment d'aller se rapprocher des 500 000 à 600 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Doubler le business, quoi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, première question, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Moi, je vous Ouais, bien connais, sûr. mais l'audience pas encore. Donc, quel âge vous avez? D'où vous venez? Et aujourd'hui, quelle est votre activité? Alors, je me présente, je suis Andy, j'ai 32 ans. Je suis de la région lyonnaise, un peu plus au sud. Et du coup, ça fait très longtemps que j'ai commencé pour ma part à entreprendre, depuis très longtemps. Mais notre business de box par abonnement actuellement, c'est vraiment notre bébé et notre gros business qu'on a pu construire jusqu'à présent. Moi, c'est pareil, c'est Timothée, donc j'ai 32 ans, donc je suis du même secteur qu'Andy. J'ai commencé en étant coach sportif aussi, en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur. Et par la suite, je me suis beaucoup intéressé au e-commerce, à tout ce qui était publicité, tout ce qui est entrepreneuriat du coup. Et on s'est rencontré avec Andy parce qu'on avait un projet en commun, on va dire, qui a débouché sur un projet de box qu'on a depuis quelques temps maintenant. Et du coup, on est tous les deux à plein temps dans cette structure-là. Donc voilà, c'est comme il a dit, c'est un peu notre bébé et on kiffe un peu notre vie. Génial, génial. On va en parler. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous aviez déjà entrepris auparavant ou c'était vraiment votre première expérience? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de cette première activité donc de coach à finalement vouloir entreprendre et créer votre propre business? Du fait d'être dans le secteur du fitness, on avait un projet commun qui est avant Ok. tout d'ouvrir une salle de fitness qui a été mis en place peu avant le Covid. Le Covid, tout a été bouché au niveau des banques ou même que ce soit au niveau du local, tout a été bloqué. Ok. Et donc du coup, on recherchait une autre activité qui reste propre au milieu du fitness. Donc on est parti déjà sur un autre projet qui était donc on a monté une entreprise de coaching à distance pour surfer un peu Ok. sur la vague suite au Covid. Du coup, ça a été notre première expérience commune par rapport au e-commerce. On a Mhm. fait pas mal d'erreurs, donc on se rend compte avec le temps, en fait, c'était des erreurs. On a créé un échec suite à ça. Et du coup, on recherchait quelque chose d'autre, un peu de novateur, quelque chose qui pourrait nous intéresser et qui reste un peu tendance sur le marché français. Et c'est là où Timothée a commencé à me parler des box par abonnement. Et donc, du coup, c'est en recherchant un peu sur Internet, en se renseignant, on a trouvé que le business model était très bien, se rapprochait beaucoup au niveau des salles de fitness, au niveau de la récurrence. Et du coup, c'est là où Timothée a commencé à me parler de la formation des co-founders. Du coup, on a commencé à se renseigner dessus, on a tout de suite matché avec la formation. Et du coup, on a très pris vite goût à cette nouvelle aventure-là. Ok, très bien, très bien. Donc finalement, deux choses. Un, effectivement, parce que pendant la période Covid, pas mal de prêts, etc., sont bloqués. Donc le fait de toute façon de vous lancer sur un business qui demande de gros investissements, C'est ça. c'était pas forcément ce sur quoi vous souhaitez vous orienter. Et vous Mm. voyez un petit peu l'avantage aussi d'un business de box qui demande un investissement plus faible, beaucoup plus faible même en démarrage, il n'y a rien à voir, qui vous permet de vous lancer, qui vous permet en même temps de rester dans votre thématique, parce que c'est ça qui est bien dans les box, c'est que ça peut s'exploiter dans différentes thématiques. Également, le côté abonnement, c'est quelque chose qui vous avait parlé. Ouais, en fait, comme disait Andy, on s'est rencontrés dans notre salle. Du coup, on a eu ce projet de salle en commun. Après, moi, je sais que j'avais déjà fait pas mal de e-commerce avant. Enfin, Ok, lancé 2-3 trucs en dropshipping. Et en fait, au moment où on voyait que tout était bloqué avec les salles, que les prêts pouvaient pas forcément arriver à terme, que les locaux c'était compliqué, que les salles commençaient à fermer, en fait, on a commencé à réfléchir, comme il l'a dit, à un business. Et en fait, il a commencé à me parler de dropshipping.
J'y avais pas pensé forcément. Et après, je me suis dit, ouais, mais le dropshipping, le truc, c'est que faut quand même un sacré billet pour se lancer, il y a des testings à faire, c'est assez compliqué, ça prend du temps. Et en fait, on a commencé vraiment à réfléchir à ça et on est tombé justement sur le système de box par abonnement et on s'est dit, bah ouais, en fait, le dropshipping, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il faut tester. Potentiellement, le produit peut ne plus convenir à notre cible du jour au lendemain. Et on s'est dit, bah, en fait, on cherche quelque chose vraiment sur le long terme. Et c'est Ouais. comme ça qu'on a trouvé, du coup, des box par abonnement, parce que, comme tu l'as dit, c'est par abonnement, donc on peut se projeter dans le temps. On sait à peu près combien d'abonnés on va avoir le mois d'après, combien vont se désinscrire, etc. Et du coup, ça restait quand même dans le digital et dans le e-commerce où on n'avait pas du tout de stock à gérer, comme dans le dropshipping. Donc, on a trouvé le bon compromis, on s'est lancé là-dedans. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis là, Timothée, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes imaginent le dropshipping comme pouvant se lancer avec juste quelques centaines d'euros. Aujourd'hui, c'est tellement plus le cas avec le fait de devoir tester plein de produits, donc à chaque fois C'est devoir ça. en mettre des pubs, etc. Et ce qui fait complètement gonfler les budgets et n'est plus du tout ce que ça pouvait être auparavant. Donc ok, je vois très bien la réflexion. Maintenant, on va parler un petit peu plus en termes de chiffres aussi avec votre box, où vous en êtes aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez commencer par me dire un petit peu quels sont les résultats aujourd'hui avec cette activité? Combien d'abonnés vous avez et quel est le chiffre d'affaires que vous générez. Alors actuellement, on a déjà plusieurs offres au niveau de nos box. Ok, En moyenne, c'est des box qu'on vend entre 50 à 80 euros par mois. On génère un chiffre d'affaires moyen de 20 000 euros par mois. Et du coup, on a pu très vite progresser en termes de développement, que ce soit sur les leviers qu'on a pu activer ou même travailler sur la récurrence. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Ça nous permet vraiment de nous focaliser sur nos clients pour pouvoir les garder un peu plus longtemps au lieu de se focaliser que sur l'acquisition client. ouais. Ouais, et là, vous avez un tapis de 20 000 et l'idée, c'est de continuer d'augmenter cette base. C'est ça. Ouais, exactement, parce qu'actuellement, on est surtout sur le marché français, quelques marchés francophones, mais on a pour objectif très vite de pouvoir partir sur le marché européen Non. pour aller chercher justement une nouvelle expérience et surtout proposer notre concept à certaines personnes en quoi ça pourrait les aider. Énorme, très bien, très bien. De toute façon, on va en parler. En pourcentage, euh, en termes de marge, ça donne quoi à peu près En moyenne, on est sur du sur le business? 25%. D'accord, 25% de marge en moyenne, mais tout dépend les box. Il y a des box où on marge encore un peu plus et d'autres un peu moins aussi. Mais c'est vraiment une moyenne forte qu'on a. d'accord. Mais le lycée, finalement, vous êtes à 25% de marge nette. Ouais, c'est ça. Ok, c'est propre, donc sur 20 000, 25%, ça fait 5 000. C'est C'est ça. bien, c'est beau. C'est beau, un peu de temps en plus, bravo à vous les gars. Donc sur votre box, vous m'avez dit que vous souhaitez pas forcément révéler encore la niche, sachant d'un business qui est encore jeune. Donc potentiellement sur la prochaine interview, qu'on va en discuter en off, avec un peu Carrément. plus de temps, on pourra On en vient d'un parler. comme les Au box. plaisir, au plaisir de vous réinterviewer. Mais ce que j'allais te demander, parce que ce qui est intéressant avec ce que tu me dis Andy, c'est que du coup vous avez développé aussi plusieurs offres au sein de votre box. Est-ce que tu peux parler des différents prix que vous pratiquez? En fait, on a créé une toute première offre à notre lancement, qui était une box mensuelle. Donc, il y a 50 euros par mois. On a pas mal travaillé avec notre communauté, puis on a décidé de la mettre au sein même de notre stratégie de développement. Puis on a toujours une idée sur ce que potentiellement le client aimerait avoir, mais en échangeant avec eux, on se rend compte que pas forcément. Donc, il y a des personnes qui s'entraînaient un peu moins, qui s'entraînaient 1 à 2 fois par semaine et qui se disaient, bah voilà, cette box de l'avoir tous les mois, je reçois un peu trop de produits. Donc, du coup, on a décidé justement sur la même offre, la décliner en 1 fois tous les 2 mois. Par la suite, on a aussi notre communauté qui nous ont demandé d'avoir un peu plus de produits dans la box. Donc, du coup, c'est là où on l'a décliné à 80 euros par mois. Et la toute dernière box, c'était, ils voulaient des produits spécifiques dans la box au lieu d'avoir un pack vraiment complet pour l'entraînement. Et du coup, on a proposé que les produits qui les intéressaient sur une offre à 35 euros par mois. Tu vois, je trouve ça super intéressant. Vous avez su vous adapter un peu à votre audience, à votre niche, et proposer différentes offres, d'ailleurs dans des gammes de prix, on va dire même assez chères pour des box, 50, 80, on est sur une gamme assez chère. Mais comme quoi, il faut savoir s'adapter à l'audience et proposer des offres pour pouvoir générer du chiffre, c'est ce que vous faites, et bravo à vous. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu plus sur sur le lancement, sur votre parcours, sur votre histoire avec le lancement de votre box, pour que l'audience puisse en savoir un petit peu plus là-dessus.
Concrètement, combien de temps vous avez lancé l'activité et avec combien de capital? Alors, bah, du coup, en ce qui concerne du temps, en fait, on a eu deux box. Donc, on en a eu une première qu'on a essayé de lancer avec très peu de capital après la formation. Et en fait, ça a été un échec total parce qu'on n'avait pas la bonne offre, on Ok. n'avait pas réfléchi correctement, on n'avait pas les bonnes stratégies d'acquisition. Enfin, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et en fait, Ok. on a fait un pré-lancement, on a dû lancer, je sais pas, 200 euros de pub, je pense, et on a dû avoir une inscription ou deux, je crois. Ok. Donc, on s'est dit, bon, on va rembourser les deux personnes Ouais. et on va. En fait, on était prêt à abandonner. On s'est dit non. En fait, on a payé une formation. En fait, c'est complètement con. Enfin, de lâcher après tout ce qu'on a mis en place. Ouais, bien sûr. Donc en fait, on a pris la formation. On a dû prendre 1 ou 2 mois à mettre en place la première box en suivant la Ok. formation en même temps. Ok. On a raté la première box et tout de suite après, on a essayé d'en lancer une deuxième. Donc on s'était mis une deadline à 1 ou 2 mois aussi, je crois. Ouais, c'était ça. Ouais. Enfin, c'était la course quand même, parce qu'on a dû retrouver D'accord. l'offre, sachant Ah qu'on bah l'avait ouais. trouvé tout de suite. Par la suite, on s'était plus niché encore, et on Ok. avait éclairci les choses parce qu'on avait essayé de faire une première box très complexe en fait. Et la deuxième, on s'est dit non, mais ça sert à rien de vouloir tout mettre dedans. On va vraiment prendre un secteur et se mettre dedans à fond. Et en fait, la deuxième box, on a réussi à la lancer, bah, quasiment avec aucun budget. On a développé une stratégie organique, en gros, Non. qui est propre à nous. Et du coup, on a réussi à faire en 1 mois 60 inscriptions en dépensant 0 euros. Ouais, même plus de 70, il me semble. La dernière fois, je me 70, rappelle les ouais. stats. Ouais, plus de 70 inscriptions en un mois. Ouais. Voilà. Ok. Enfin, c'était juste du temps, c'était pas de l'argent, quoi. Énorme, énorme. Donc finalement, vous lancez une première box assez rapidement, 1 à 2 mois. C'est ça. C'est intéressant de voir que ben, ouais, le premier essai va pas forcément fonctionner, mais vous êtes des entrepreneurs, vous persévérez. Vous reprenez finalement le même délai pour lancer une deuxième box. Fort de votre expérience, donc je me dis que c'est peut-être aller plus vite la deuxième que la première. Ouais. Bah, en C'est fait, ça. on a fait pas mal d'erreurs. Mais Et je ouais, laisserai expliquer. Ouais, c'était un petit peu le manque d'expérience. C'est vrai que maintenant, hein, depuis tout chemin parcouru, on a plus les lumières à chaque étage, que ce soit sur les piliers, les fondamentaux d'un business en e-commerce et plus particulièrement sur les box par abonnement. La première, maintenant, on se rend compte que on aurait pu la lancer, elle aurait pu fonctionner. Parce que c'était des erreurs, on se rend compte qu'ils étaient assez simples, quoi. Et d'accord. la deuxième, c'est vrai, malgré le peu d'expérience qu'on avait dans le e-commerce, et c'est ça qui est important aussi à souligner, c'est que ça reste vraiment accessible à tout le monde. Parce que du coup, la deuxième, malgré un premier échec, on a pu très vite repartir dessus, se poser les questions, bah, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et puis comme Tim il le disait, c'est que la première box, on a voulu faire quelque chose de carré. C'est-à-dire on avait fait un vrai packaging pour nos boîtes d'expédition. On avait fait un gros travail avec un beau magazine. Du coup, quand on est reparti, on s'est dit bon, on va faire le pari de se lancer avec même pas 1 euro symbolique pour le pré-lancement. Du coup, on a revu à la baisse tout ce qui était un peu le côté image de marque au niveau des boîtes d'expédition. On a tout de suite pas mis en place des magazines, mais on a mis plutôt en Ok. place un flyer pour faire des économies dès le début. Et Ok. du coup, ben, les choix qu'on a fait, les risques que l'on a pris, ben, ça a quand même matché dès le pré-lancement. Donc, ouais, il faut d'abord tester la niche. Et en termes de capital, la première vous a coûté combien et la seconde combien? Parce que vous me dites que vous êtes lancé du Mm. coup en organique sur le fait de Ouais. communication, mais il y a forcément quelques coûts autour pour pouvoir à la fois communiquer même organiquement et puis même créer les différents éléments. La première, clairement, c'était le prix de la formation, Ok, plus 200 euros. Et la d'accord. deuxième, c'était réellement 0 € de notre poche. En fait, on a fait le système du dropshipping. On n'a pas fait de stock, on n'a rien fait. Et on le fait toujours d'ailleurs. Ok, Euh, on n'a pas de stock, on n'a rien. En fait, on attend que les prélèvements soient faits. Enfin, on a fait une vraie précommande. En fait, on a attendu la fin des précommandes. On n'a rien anticipé du tout. On a attendu d'encaisser les clients et ensuite on a commencé à balancer du budget, bon, du coup à réinvestir tout de suite pour acheter les produits. Bien sûr en amont on avait quand même fait les partenariats etc, on avait quand même conclu des accords avec les marques, d'accord. mais on avait de notre poche sur le prélancement, sur le deuxième prélancement, on a vraiment dépensé 0 €. On Ok. a Et récupéré donc, en gros l'investissement récupéré des préventes. Mm. ouais. Et grâce à ça, du coup, ça a permis de financer les boîtes d'expédition, enfin tout ce qui va Ouais, avec pour pouvoir livrer les clients. Exactement. Bah, de toute façon, c'est exactement la stratégie qu'on partage, hein, c'est pour prendre le moins de risques possible. Toujours d'abord faire ce système-là que permet en plus les box parce qu'il y a un délai, de d'abord Mm. prendre l'argent des clients pour pouvoir ensuite se permettre C'est ça. d'utiliser cet argent-là une fois qu'il est récolté
pour pouvoir créer toute l'offre, etc. Donc ok, donc finalement vous lancez rapidement avec très peu de budget, voire même sur votre deuxième box quasiment sans budget, juste les Ouais. quelques frais d'installation. Moi, ce que j'aimerais savoir, pour revenir un petit peu, c'est votre cheminement de pensée. Donc vous vous intéressez aux box, vous dites que c'est un bon business, que vous voulez vous lancer là-dedans. Tu vois notre formation, tu me disais, Timothée. Ouais, Qu'est-ce c'est qui ça. fait que vous dites que vous allez investir pour vous former? Moi, depuis que j'ai l'âge de gagner de l'argent, on va dire, je me forme tout le temps. Je suis tout le Ok. temps en train de me former. Je fais jusqu'à lancer le business par abonnement, et encore même après, j'ai continué à me former. Mais avant, j'étais plus dans le mode, je me forme dès que je vois un truc nouveau, tu vois. Mhm. J'étais à la recherche du business magique, on va dire. Donc en fait, dès que je voyais un truc, je suis passé par du MLM, du drop, du trading, enfin pas mal de choses. Et en Ok. fait, dès que je voyais un truc, je me disais, bah en fait, je vais essayer. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, sauf que j'abandonnais assez rapidement. Et en fait, quand on a commencé à voir ce business avec Andy, bah déjà sur plus long terme, pour ce qui était d'ouvrir une salle de sport, bah j'ai commencé à un peu plus me poser, sachant que j'étais plus seul dans le truc. Donc j'ai commencé à réfléchir autrement en me disant, ouais, en fait, on peut essayer de lancer 3000 trucs qui rapportent de l'argent rapidement, ou essayer de faire un truc un peu plus long terme. Quand on a vu que les salles, comme je l'expliquais tout à l'heure, ne pouvaient pas, enfin que c'était pas forcément pour tout de suite, on s'est dit faut qu'on trouve quelque chose quand même à lancer, parce que Ouais. on peut pas rester comme ça. On avait tout misé, on va dire, là-dessus. C'était pendant la période du Covid, donc c'était assez compliqué en tant que coach de pouvoir travailler. Ouais, Donc en fait, on continuez. était là, on faisait pas grand chose. Et en fait, ce qui m'a intéressé, bah, c'est comme je l'ai dit, c'est en fait, j'étais plus tout seul sur le projet, et j'avais cette vision long terme, et je me suis dit, en vrai, c'est nouveau. Ça comblait aussi mon envie de trouver un nouveau truc qui, un peu magique, on va dire aussi. Ok. Mais c'était un peu plus long terme dans le sens où c'était vraiment un Ouais. business d'abonnement, et c'était quelque chose qui se rapprochait vraiment d'une salle de sport sans en être une. Et Ok. en fait, c'est ça qui m'a fait tilter, c'est que bah j'avais déjà commencé à voir un peu, je sais plus, avant ils appelaient ça en fait c'était un peu le même système, c'était du dropshipping mais par abonnement. Je sais Ok. plus qui c'est qui avait sorti cette formation d'ailleurs. Et après, je suis tombé sur la vôtre, et Ok. bah, j'ai vu le branding, j'ai vu un peu ce que vous proposiez. Je me suis dit, bah ouais, on va tester en fait. On va tester, c'est pas un très très gros investissement. On avait cette envie-là de lancer quelque chose, et on s'est dit, bah vas-y, on part, on y va. Ouais, carrément. Et puis même aussi du fait que sur le site, parce qu'on peut voir tout de suite plus ou moins les grandes lignes, le sommaire de la formation. On voit qu'il y a vraiment de l'application dedans. On voit on reprend vraiment tout. Nous-mêmes, on connaissait rien du tout au système des box par abonnement. Et puis même le fait de voir des témoignages, de voir des personnes aussi qui viennent donner un peu leur avis sur la formation, même voir même des personnes qui ont pu réussir là-dedans. En faisant quelques recherches sur Internet, en voyant que c'était, donc on l'a pris, ça faisait quelques années que ça existait en France, qu'aux États-Unis, ça faisait très très longtemps que ça existait. On se renseignait un petit peu sur le marché américain, qui est donc prémisse des systèmes de box par abonnement. Tout de suite, ça nous bottait. Et puis, comme je disais à Tim aussi, parce que moi-même, j'étais abonné à des magazines dans le fitness. Et à un moment donné, j'avais vu une box par abonnement avec une apparition justement dans le magazine. Ça m'a tilté. Et à Tim, je lui ai dit, bah voilà, c'est moi-même, c'est quelque chose qui aurait pu me plaire. Faut qu'on lance un truc comme ça. Bien sûr, après, on a venu retravailler un peu le fond et la forme de ce qu'on avait pu voir pour sortir notre propre box, quoi. Et concrètement, donc vous lancez cette formation, qu'est-ce que elle vous apporte? Une autre façon de le voir, c'est un petit peu quels étaient les éléments qui pouvaient vous bloquer potentiellement avant de vous former. Je pense que c'était l'inconnu déjà. On connaissait un peu l'e-commerce. Andy aussi, il en avait pas forcément fait, mais il connaissait quand même, parce qu'il se formait aussi pas mal sur pas mal de choses aussi. Mais du coup, en fait, on n'avait pas les stratégies. Le dropshipping, c'est assez facile dans le sens où c'est des produits qui viennent la plupart du temps de Chine. Donc en fait, on a un seul interlocuteur ou plusieurs, mais c'est pas de la négociation pure et dure, on va dire, sur des produits qui existent déjà avec des marques. Donc déjà, ça, on l'avait pas en fait. Andy, c'est lui qui gère tout ça, il est très bon là-dedans. Enfin, il s'est déjà bien négocié, mais il n'avait pas forcément, je pense, La les trame. stratégies et la trame. Et nous, on savait pas, en fait, c'était quelque chose de nouveau. En fait, mettre quelque chose, un système par abonnement sur des produits, on en Ouais, voyait de partout, mais c'était quelque chose qu'on connaissait pas du tout. ouais, c'est Et en fait, inconnu. bah, nous, en fait, on aime bien être accompagné. On s'est toujours dit, s'il y a quelque chose qu'on sait pas faire, on va se faire accompagner par des gens qui savent le faire. En même temps, vous êtes coach, donc vous y voyez bien la valeur. Oui, voilà, c'est ça. Donc on connaît un peu, On se forme tout le on temps, se ouais. forme tout le temps, et surtout on sait que bah, les gens ont besoin d'aide.
Ouais, Et bien nous, sûr. on a aussi besoin d'aide. On peut pas Ouais, se c'est ça. dire on est expert de partout. Toute la formation nous a apporté quelque chose dans le sens où bah c'était vraiment quelque chose de nouveau. Même si on avait des compétences un peu de partout, c'était des compétences qu'on avait les unes séparées des autres et c'était pas pour Ouais, construire un seul et même business. Et Mm. du coup, bah même si t'as des compétences, en fait, tu vois la trame de la formation, tu te dis ouais mais ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire. Ok, tu sais tout faire, mais par contre tu sais pas le faire pour ce business-là. Donc en fait, on s'est dit bah ouais. En fait, c'est bien, mais il nous faut quelque chose qui nous dise maintenant faut que tu fasses ça, maintenant faut que tu fasses ça, maintenant faut que tu fasses ça. Quelque chose de bête et méchant à je vois. suivre. On n'était pas déçus de l'avoir pris. On a pu lancer rapidement le produit, donc on était content. On a peut-être eu Ouais. un échec, mais bon, on n'a pas lâché. En fait, maintenant, on est vraiment très reconnaissant de vous avoir vu et d'avoir pris votre formation parce que à l'heure d'aujourd'hui, on a une box qui fonctionne. Donc, je pense que si on avait essayé de le faire sans une formation, bah, on n'en serait pas là. Carrément. Et puis, ce que on a bien aimé aussi dans la formation, c'est qu'elle est vachement claire pour expliquer le fonctionnement du business de box par abonnement quand on s'y connaît pas. Ça nous éclaire à tous les étages, étape après étape. En gros, ça nous apprend à vraiment pouvoir construire son business. Et même une fois que tout a été mis en place, parce que c'est un gros travail quand même qui est là, mais comparé à l'aventure, c'est pas le plus gros du travail. Ça permet nous aussi de nous accompagner étape après étape une fois que le prélancement a été fait. Et ça, je trouve ça que c'est vachement important d'avoir une vraie procédure à suivre, de pouvoir avoir des conseils, même des astuces, ou même des sites à utiliser, Mm. ou même des fournisseurs que vous nous donnez pour pouvoir se lancer. Et ça, c'est super important. Et c'est vrai que sans ça, ben, on n'en serait pas là actuellement. Je vois bien. Donc ce côté trame, ce côté voilà, tout mis dans un même élément, Mm. étape à suivre, qui vous permet de vous donner un cadre et d'avancer. Et peut-être même, comme tu disais, Timothée, ce qui nous a permis aussi de persévérer C'est sur ça. le fait d'avoir investi, Mm. alors qu'effectivement, si tu C'est penses ça. comme ça, bah, finalement, tu as tendance à vite vouloir arrêter, et te dire, ouais, c'est peut-être pas ça, je fais autre chose. Alors que là, finalement, le fait de vous être vraiment lancé, ça vous Ouais. a permis de Ouais, parce que persévérer, je c'était vois bien. pas un énorme investissement, mais c'était quand même un investissement. Et comme on l'a dit à cette époque-là, c'était la Covid, donc compliqué pour nous aussi au niveau revenu, vu qu'on était Ouais, coach, et pas ouais. forcément de revenus. Quand Il on s'est mis fallait en dedans, même on s'est dit temps bon, on trouver y quelque va. chose. Franchement, abandonner au premier échec, ça aurait été, on pouvait pas en Ouais, fait. On ouais. pouvait pas, on pouvait pas. Mais c'est ce qu'il faut, c'est la mentalité d'entrepreneur. Tu lances des trucs, tu sais jamais à 100%, tu peux jamais être sûr à 100% que ça va fonctionner, tu peux faire toutes les Mm. choses bien, et après, c'est la répétition. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir te lancer avec un capital qui est relativement faible, qui permet que même si il y a un premier échec, ben, en fait, le capital étant faible, on peut multiplier, et donc multiplier les chances d'avoir quelque chose qui fonctionne, ça a été votre cas. Ouais, Bravo. c'est exactement ça. Et puis, à un moment donné, on est toujours là à se poser les questions. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et comme tu disais tout à l'heure, quand on regarde dans le passé et qu'on se dit, bon, on a passé beaucoup de temps dedans sur tout ça, donc faut pas abandonner. Et je trouve au niveau mindset où on a été plutôt bon dedans, c'est savoir se positionner dans l'urgence. Et c'est vrai que c'est surtout dans l'urgence qu'on trouve des solutions. Et c'est comme ça que ça nous a permis de trouver des solutions quand on était face à un mur, ou même de pouvoir se positionner toujours dans l'urgence pour activer encore plus de leviers, pour aller encore plus vite. Je comprends très bien. Et d'ailleurs, sur la partie produit, euh, donc, parce qu'il y a encore des personnes qui, des fois, ne savent pas exactement comment fonctionne le modèle de box. Donc, la partie produit, c'est pas vous qui créez les produits, vous les fournissez auprès d'autres fournisseurs marques et vous les incluez dans votre box, c'est ça? C'est ça. Exactement. Mm. Nous, en fait, on démarche tout simplement des marques où justement on leur propose de la visibilité en contrepartie, de pouvoir placer leurs produits au sein de notre communauté pour les faire connaître, pour qu'ils puissent les tester, les recommander, pour que par la suite ils puissent plus ou moins devenir clients de la marque. Donc on se fait livrer tous les produits et nous-mêmes on vient faire le côté packaging avec derrière. Après, de temps en temps, on crée quand même deux, trois produits, mais c'est rare. En fait, on crée des produits de la marque de la box Ok, et on les inclut dedans. Mais c'est pas le but, pas le c'est cœur. vraiment, depuis le départ, de mettre vraiment des marques connues. Et en même temps, c'est ça aussi, c'est cette spécificité-là du modèle des box qui permet de se lancer avec un faible budget, puisque du coup, il n'y a pas tous ces coûts de C'est ça. R&D, de stock à réaliser, Mm. parce que justement, on se fournit les produits Mm. auprès de marques. Mais écoutez, les gars, je vois très bien. Maintenant, la question aussi assez importante pour pouvoir se projeter un petit peu, c'est au niveau des clients. Comment vous faites-vous aujourd'hui? Quels sont les leviers que vous utilisez pour obtenir des clients à votre box? Alors pour les clients, du coup, on a plusieurs stratégies en place. Donc Ok. on a du organique déjà.
Donc il y avait un peu avec Pinterest, donc on a mis des automatisations en place pour que des posts se mettent automatiquement tous les jours sur Pinterest, qui ramènent un peu de visibilité sur notre compte et qui ramènent du monde sur notre site. On a fait de l'organique aussi par la fidélisation client, on va dire. En fait, on met en place des séquences qui permettent aux clients de faire connaître notre marque en échange de cadeaux, par exemple, de choses comme ça. Enfin, des choses simples, mais qui fonctionnent. Et aussi, c'est beaucoup de publicité. Donc, pour les publicités, on passe par Meta. 80% du budget, ça passe sur Meta. Et sinon, on a testé aussi du Pinterest Ads, du TikTok Ads, je crois, du Google Ads aussi, ouais. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Mais C'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir marketer un petit peu les leviers qu'on voulait C'est activer pour notre niche. On a réussi à trouver vraiment le ou les canaux qui fonctionne le mieux. qui fonctionnent le mieux pour nous. Après, c'est vrai qu'on est très proche de notre communauté. Donc, comme il disait Timothée, en organique, on travaille beaucoup sur Instagram. On fonctionne beaucoup aussi sur du parrainage. Puis, à un moment donné, je pense que ça fait aussi un peu effet boule de neige quand il y a un bon travail qui est fait derrière. Ça en parle automatiquement en bouche en oreille. Et puis, on a d'autres leviers aussi qui sont vraiment propres à notre niche, qu'on active aussi derrière, qui nous permet aussi de travailler notre image de marque, de nous faire connaître pour ceux qui ne nous connaissent pas, et qui permet aussi de générer pas mal de trafic et de vente aussi suite à ça. Très bien, donc un mix de différents canaux, une plus grosse partie assez majoritaire finalement sur la publicité ads avec Facebook, Meta, et on complémente le reste avec à la fois de l'organique pour gérer l'activité. Après, je pense que chacun aura sa stratégie. Nous, on passe par les ads parce que nos produits sont bien, mais ça fait pas, c'est compliqué de développer ça par de l'organique, par exemple du TikTok. Là où une box, par exemple, par abonnement dans la beauté, aurait beaucoup plus de facilité que nous. Nous, c'est pour ça qu'on a décidé de passer sur Meta, parce que c'est une plateforme que je maîtrisais déjà. Après, je sais que ça peut fonctionner un peu de partout. Nous, on a trouvé le truc qui nous correspond et qui nous convient. On a trouvé le juste équilibre. Après, voilà, c'est comme je le dis, ça dépendra, tout dépendra de la box et surtout des gens qui ont créé cette box-là. Comment vous voyez un petit peu la croissance du business, disons d'ici un an ou deux, et quels sont les chiffres que vous souhaiteriez obtenir? Eh ben, écoute, pour cette année-là, en l'espace de 6 mois, on a réussi à faire le même chiffre d'affaires que l'année dernière, donc on a réussi à faire une belle croissance. Le doublé, énorme. Mais c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, vu qu'on va se positionner sur un marché européen, il y a beaucoup d'inconnus dedans, mais je pense qu'avec un bon travail et de la persévérance, on devra avoir des assez bons résultats. En termes de chiffre d'affaires, pour vraiment l'année 2025, notre objectif, c'est vraiment d'aller se rapprocher des 500 000 à 600 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Doubler le business, quoi. Avec l'ouverture des marchés étrangers. Est-ce que vous ciblez déjà des marchés, vous avez déjà des marchés en tête sur les marchés européens? On a l'Allemagne et l'Italie, parce que justement, par rapport à notre niche, il y a beaucoup de demandes. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est des marchés où on va se positionner directement dessus. Mais après, globalement, tous les pays européens, on a de quoi faire dessus. Donc, actuellement, on est le leader en France sur notre marché. Le but, c'est de se positionner vraiment comme un numéro 1 sur le marché européen d'ici les 2-3 années à venir. Ça qui est aussi bien avec les box, c'est que étant un business 100% digital, il est possible de se lancer dans différents pays, encore plus aujourd'hui avec tous les outils qui sont à notre disposition, avec les intelligences artificielles qui permettent finalement de gérer n'importe quelle langue, ce qui des fois ne peut pas être le cas dans d'autres activités. Là, s'agissant simplement du e-commerce, la plupart du temps c'est du texte, des images, de la réponse du service client par mail. Donc finalement, on peut dupliquer ça dans différents pays une fois qu'on a trouvé la recette qui marche dans un pays. Donc vous, c'est ce que vous voulez faire, c'est votre stratégie pour doubler le chiffre de votre business tout simplement. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un conseil à donner à une personne qui veut se lancer, qui hésite un petit peu, qui s'intéresse au box? Est-ce que vous avez un conseil? Ouais, il y en a même peut-être plusieurs avec le temps. Okay. C'est vrai que moi je le souligne assez souvent, mais je pense le mindset, très important, de toujours se positionner dans l'urgence. Donc on a eu ce déclic-là, tout de suite, notre vision elle a carrément changé. Donc je pense que ça, de l'avoir en mode urgence, ça nous permet d'activer beaucoup plus de leviers, et même de trouver des leviers et des solutions auxquelles on n'a jamais pu penser. Et la persévérance du travail. Celui-là, c'est vraiment ce qui a payé pour nous. Toujours persévérer, comme on dit, le travail, il finit toujours par payer. Si je devais rajouter un truc, ce serait aussi la remise en question et la préparation. Même s'il faut être dans l'urgence, pas oublier de
de bien préparer les choses et le terrain, parce que si jamais on se lance trop vite, on peut avoir des problèmes par la suite. Ce qui est arrivé avec notre première box, ce qui n'est pas forcément un problème non plus. Mais voilà, c'est pour éviter de perdre de l'argent. Oui, il faut aller vite, mais il faut quand même préparer un minimum le terrain, se faire accompagner si c'est possible, c'est mieux. Et vraiment avoir les choses le plus carré possible avant de se dire je lâche les chevaux et j'y vais. Ben, les gars, merci beaucoup. Je pense que Merci à toi. votre interview a inspiré plus d'une personne. Vous avez un beau parcours. Le résultat que vous avez obtenu assez rapidement avec votre business, c'est top. Je pense que avec les stratégies que vous voulez mettre en place, je suis assez confiant sur le fait qu'on va pouvoir doubler le chiffre du business, et c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci Les beaucoup. gars, à bientôt. À bientôt. Salut. À plus. Ciao. Salut. Donc maintenant, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour lancer leur propre business de boxe par abonnement, comme l'ont fait Timothée et Andy, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des sessions d'appel stratégiques où vous pourrez discuter directement avec un membre de notre équipe pour en savoir plus sur la formation Golden Box, et voir exactement comment on peut vous accompagner en fonction de votre cas personnel. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer dessus pour réserver votre appel. Cet appel est 100% gratuit, donc il vous suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir réserver votre appel. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.